La France n'est plus la mère patrie de l'Algérie. La France, elle détermine la politique étrangère qu'elle veut. Mais on ne peut pas remettre en cause la politique étrangère, les choix de la politique étrangère. La France est un pays souverain. C'est un pays étranger. Parce que si on réagit, le gouvernement algérien réagit de cette façon à la suite de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, alors il faut le faire aussi avec les États-Unis. Il faut le faire aussi avec la Chine et la Russie qui, sans être officielles, sans que ce soit officiel, reconnaissent la marocanité du Sahara. Donc on va se couper, on va rappeler nos ambassadeurs de tous les pays du monde. La France est un pays étranger, c'est un pays souverain. On ne va pas jusqu'à la crise, on ne va pas jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Moi, je trouve que la politique étrangère de l'Algérie est irréaliste. Elle est irréaliste vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du Sud, du Mali, du Niger. Elle est irréaliste. Elle n'est pas pensée. Il faudrait une politique étrangère pensée en fonction des intérêts de l'Algérie. Des intérêts de l'Algérie. Quel est l'intérêt de l'Algérie à être en guerre verbale avec la France? Quand on rentre en guerre verbale, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est de faire revenir la France sur sa décision de reconnaître le Sahara, la marocanité du Sahara? C'est irréaliste. C'est irréaliste. Moi je pense que la politique étrangère de l'Algérie ne sert pas les intérêts de l'Algérie. Mais malheureusement la France, maintenant, si on voit depuis 2005, avec le traité de la convention entre l'Union européenne et surtout la France, l'Algérie a perdu près de 200 milliards de dollars. Aucun investissement de la part de la France. Par contre, si on compare les investissements en Tunisie avec plus de 1200 petites et moyennes entreprises françaises et des grandes entreprises qui investissent au Maroc, l'Algérie n'a même pas des miettes sur ce plan-là. L'Algérie a de l'énergie électrique, le gaz, tout est gratuit, subventionné par l'État. Comment se fait-il, vous investissez au Maroc sur ce domaine-là, et vous n'investissez pas sur... Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a répondu que non, ça c'est des entreprises privées, donc c'est des entreprises que la France, le pouvoir n'a pas de pression pour... Bon, très bien. C'est votre perception des choses, parce que beaucoup d'observateurs vous diront que le changement de position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, peut-être c'est ça qui a causé donc cette crise, si on peut dire. Parce qu'on doit avancer très rapidement, on est pressé par le temps. Les Algériens n'ont pas compris pourquoi Majid Tebboune est tombé vraiment à ce niveau-là. Cette crise est née en juillet lorsque la France a reconnu la marocanité du Sahara. Les pays étrangers ont le droit d'avoir la politique étrangère qu'ils veulent, mais on ne va pas, nous, en tant qu'État souverain, de tracer, de décider de la politique étrangère de la France, qui est aussi un État souverain, sur une question particulière. Je trouve que ce n'est pas réaliste. Et je vais vous dire, le gouvernement algérien, il va se rendre compte que ce n'est pas réaliste et il va reculer. Sur cette question, il va reculer. Il va reculer parce que les intérêts que nous avons avec la France sont énormes. Et il faut accepter le fait que l'Algérie est un pays souverain, la France est un pays étranger souverain. Pourquoi on ne reproche pas à la France d'avoir des relations diplomatiques avec Israël, puisqu'on reproche à la France d'avoir reconnu la marocanité du Sahara? Donc il faut être logique, il faut être cohérent. C'est un pays étranger, il décide de la politique étrangère qu'il veut. C'est pas à nous de lui imposer sa politique étrangère. Donc il faut, et c'est parce que c'est pas réaliste ce qu'a fait le gouvernement algérien.
la France, elle défend ses intérêts. Yani pour beaucoup d'observateurs, ils vous diront que la France défend ses intérêts. Je dis à M. Hadi Houari, non, il ne faut pas confondre les relations entre l'Algérie, la France, l'Algérie et le Maroc. La France doit avoir la même distance entre les deux pays. Ce n'est pas les États-Unis ou la Belgique qui reconnaissent la marocanité du Sahara du Sahara. L'Algérie, bon, mais la France et l'Espagne, c'était l'ancien colonisateur du Sahara occidental et du jour au lendemain. Mais c'est l'argument de professeur Houari Addi, c'est des pays souverains. On ne peut pas leur imposer comment ils vont gérer leurs relations internationales ou leurs relations diplomatiques. Mais c'est l'Algérie aussi est un pays souverain. Elle doit avoir des... Le Maroc, un exemple. Le Maroc, il a dit tout le temps que le pays qui ne reconnaisse pas la marocanité du Maroc, du Sahara, il est contre nous. Est-ce que l'évolution des choses dans notre pays inquiète au plus haut niveau Simnouar Djadi? Quand on voit la gestion du pays, le tout sécuritaire, même Abdelaziz, l'ancien ambassadeur Rahabi, qui a dénoncé cette politique du tout sécuritaire, on est en train d'isoler l'Algérie, que ce soit au niveau international, mais aussi sur l'échelle intérieure. On est en train de jeter les Algériens en prison, en les accusant d'être des terroristes sous l'article 87 bis. Est-ce que vous êtes inquiet, Simnouar Djadi? Je ne suis pas inquiet. Je suis sûr que comment dirais-je, nous avons une constitution, nous avons des lois, elles doivent être respectées par tout le monde. Mettre en prison les gens qui critiquent le régime algérien, professeur Houari Addi, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Dans la réalité, c'est la hiérarchie militaire qui choisit le président, choisit les ministres et même par le biais des services de renseignement, les maires, etc. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Ça, c'est pas une critique de personne, c'est une critique de la façon dont l'Algérie est gérée. Non, mais le dernier mot, puisque l'émission porte sur la politique étrangère et les relations avec la France. Ce que je voudrais dire est, tôt ou tard, les dirigeants algériens, ces dirigeants, les décideurs, ils vont rectifier la politique étrangère. Parce que la politique étrangère algérienne est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Et je vais prendre juste un exemple. La Chine, qui normalement est un pays ami, eh bien, le président chinois, le mois dernier, il a assisté à un sommet sino-américain de l'Amérique latine. Lorsqu'il est revenu en Chine, il s'est arrêté au Maroc et non pas en Algérie. Il s'est arrêté au Maroc où il a inauguré des projets économiques colossaux. Et c'est pas en Algérie. Ça veut dire que nous n'avons plus de bonnes relations avec la Chine. Nous n'avons pas de bonnes relations avec la Russie. Nous n'avons pas de bonnes relations avec le Mali, le Niger. Nous n'avons pas de bonnes relations avec les pays occidentaux qui sont dirigés par des régimes de droite, par des courants de droite. Et c'est normal que nous n'avons pas de bonnes relations avec eux, mais au moins nous avons des relations formelles dans l'intérêt des États. Mais le bilan de la politique étrangère est catastrophique. Il faudrait se ressaisir. Il faudrait que la politique étrangère de l'Algérie soit repensée. Merci. Et même cette question du Sahara occidental, il faut que ce soit repensé dans l'intérêt et de l'Algérie, et du Maroc, et du Maghreb. Merci. Voilà le dernier mot. Barakallahu fik, professeur Houari Addi. Nos amis de la régie m'ont fait signe que Sinordine voulait réagir aussi très rapidement. On a dépassé le temps de l'émission. Désolé. Sinordine, très rapidement. Tfadal. Très rapidement, Sénassal, la politique étrangère, elle ne peut être forte que si la politique intérieure est forte. L'Algérie, avant de se réconcilier avec la France, elle doit se réconcilier avec son peuple. J'ai lu que Abdelmajid Tebboune s'est constitué
constitué partie civile dans le procès contre le couple Gharras et Msaouda Chabla. Il a demandé 1 euro en tant que victime. Dinar. Il a demandé un dinar symbolique. C'est une première et c'est scandaleux. C'est scandaleux que le président se constitue partie civile contre un homme politique qui n'insulte personne, mais qui critique et qui a le droit de critiquer parce que c'est un homme politique, c'est son pays. Barakallahu fik. Yatik Saha, c'est Nourdine. Je vous remercie. Donc, Nourdine Aoussad, universitaire analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Merci à professeur Lehouari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po Lyon. Il était avec nous depuis la France. Merci à Mme Nouar Djahdi, ex-député président de la commission de transport à la PN. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatik Saha.